Aujourd'hui, les grandes puissances évitent soigneusement l'affrontement direct, non pas par pacifisme, mais par calcul stratégique, car une guerre frontale entre puissances majeures serait dévastatrice pour tous. Alors, la guerre a changé de visage. Pendant des siècles, la guerre était identifiable. Deux camps, deux armées, un champ de bataille, un vainqueur, un vaincu. Mais le XXe siècle a profondément bouleversé cette logique. Les deux guerres mondiales ont démontré que les conflits industriels et totaux conduisent à des destructions incontrôlables. Puis est arrivée l'arme nucléaire. À partir de ce moment-là, le rapport à la guerre change radicalement. La victoire militaire classique n'existe plus vraiment. Gagner une guerre peut signifier perdre son propre pays. L'équilibre de la terreur s'installe. Chacun sait que frapper directement l'adversaire, c'est risquer sa propre disparition. La guerre frontale devient donc une option de dernier recours. Mais le conflit, lui, ne disparaît jamais. Les puissances cherchent alors d'autres moyens d'imposer leur volonté. C'est ainsi que la guerre par procuration devient un outil central de la stratégie moderne. Au lieu de combattre directement, on soutient d'autres acteurs, des États alliés, des groupes armés, des forces locales. Officiellement, les grandes puissances ne sont pas impliquées. Officieusement, elles fournissent armes, financement, renseignements, formation, soutien diplomatique. Ce type de guerre permet de tester des armes, d'affaiblir un adversaire, de remodeler une région, sans assumer directement le coût politique et humain. Ces conflits sont souvent longs, instables, destructeurs. Ils ruinent des pays entiers. Ils déplacent des populations. Ils créent des zones de chaos durable. Mais pour les puissances qui tirent les ficelles, ils représentent un moyen efficace de maintenir l'équilibre mondial sans confrontation directe. Avec le temps, une autre forme de guerre s'impose comme centrale, la guerre économique. Aujourd'hui, l'économie est devenue une arme stratégique majeure. Sanctions financières, restrictions commerciales, pression sur les devises, contrôle des ressources énergétiques, blocage des circuits financiers internationaux. Une décision économique peut provoquer plus de dégâts qu'un bombardement. Une monnaie qui s'effondre, ce sont des millions de vies bouleversées. Une pénurie énergétique, ce sont des hôpitaux, des transports